à tous, voilà, vous êtes sur Réflexion Santé Naturopathique et voilà, dans mon petit voyage dans les Caraïbes, je croise certaines personnes ces derniers temps assez particulières, assez extraordinaires sur le plan santé, thérapie et je me suis dit que ça serait sympa de partager leurs expériences avec vous. Alors, sur la vidéo qui va venir, on va parler de substances qui sont interdites en Europe, dans certains pays, en France en particulier. Et je voulais bien dire que nous ne faisons pas la promotion de ces produits-là, nous ne faisons qu'évoquer leur aspect thérapeutique dans les pays où ils sont autorisés, et c'est là que Marine justement les utilise, et elle va vous expliquer comment elle les utilise justement, et vraiment vous montrer jusqu'où on peut aller dans l'utilisation d'une médecine qui peut s'avérer vraiment globale. Hein, c'est comme ça qu'on peut la comprendre. Ça va changer un petit peu de la simple changement de mode alimentaire ou de compléments alimentaires, etc. Là, on va naviguer dans d'autres sphères thérapeutiques plus profondes, on pourrait dire comme ça. Voilà, alors je vais te laisser te présenter Marine, peut-être un peu ton parcours et puis nous dire, puisqu'on va aborder l'utilisation de la psilocybine, hein, c'est ça, hein, cette molécule qu'on trouve maintenant, qui est très étudiée dans certains pays, en particulier aux États-Unis, voir comment elle fonctionne et l'utiliser en thérapie, etc. Mais avant ça, donc raconte-nous un petit peu ton parcours et comment tu en es venu à utiliser cette psilocybine. J'ai 31 ans et je suis en voyage depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que j'ai quitté la France, que j'ai quitté mon boulot d'esthéticienne à Paris pour apprendre à me connaître, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui avait besoin d'être guéri, d'être compris, libéré. Et j'ai expérimenté tout ce qui venait à moi dans cet objectif-là, quoi. D'accord. Et sur mon parcours, j'ai rencontré les psychédéliques et notamment la psilocybine. D'accord. Qui est une molécule, on va dire, on répète, qui est une molécule naturelle. Hein, voilà, bien sûr, mais tout ce qui est naturel n'est pas forcément bon ou particulier pour la santé, hein, je veux dire adapté. Mais cette psilocybine là, elle est très étudiée aujourd'hui, aux États-Unis en particulier, où tu es passé, où tu as reçu une forme d'initiation, hein, à son utilisation. Oui. Alors la psilocybine en particulier, elle est utilisée pour traiter le stress post-traumatique de traumas qui peuvent être plus ou moins violents vécus dans l'enfance. C'est aussi utilisé peut-être avec les militaires, tu me disais. Oui, avec les vétérans de guerre qui reviennent du combat et qui en fait n'arrivent pas, même avec un soutien psychologique, thérapeutique et psychiatrique, n'arrivent pas en fait à dépasser ces stress post-traumatiques, ces cauchemars de ce qu'ils ont vu là-bas, de ce qu'ils ont vécu. Et en fait, grâce notamment à la psilocybine et aux champignons hallucinogènes, à dépasser et à accepter l'expérience telle qu'elle est, sans la juger, et en libérant toute cette culpabilité, et en y voyant, en fait, en voyant ces expériences-là avec une autre... autrement, avec d'autres lentilles, avec d'autres lunettes. Et toi, dans ton parcours, tu as rencontré des personnes aussi, alors en Amérique du Sud, beaucoup de ce qu'on appelle des chamans aussi, des gens qui utilisent ces substances-là pour des chemins initiatiques. Oui. D'accord. Tu as vécu des expériences là-bas? J'ai vécu des expériences, oui, notamment au Mexique, avec des hommes et des femmes médecines qui travaillent avec ces substances et qui, en fait, aident les gens autres que guérir des traumas violents. Ils aident, en fait, les gens à se reconnecter à eux-mêmes. C'est une médecine de l'âme. Les chamans d'Amérique latine disent que nous sommes malades spirituellement, et en fait le fait de prendre des psychédéliques comme la psilocybine peut nous aider à nous reconnecter à notre être profond, à qui on est vraiment. D'accord, mais tu m'as dit que là-bas, tu n'avais pas été content forcément de l'expérience, de la façon de procéder de certains de ces chamans. Oui, faut être très vigilant sur les personnes qu'on choisit, avec qui on vit l'expérience. On vit l'expérience, avec qui on embarque pour ce genre d'expérience. Parce que ça a été une telle explosion que tout le monde veut faire ce genre d'expérience. Et en fait, les chamans
Certains chamans, et c'est quand même la majorité dans ce que j'ai pu expérimenter, ne font pas ça de manière intègre. Ils font ça pour l'argent. N'aident pas les personnes à vraiment naviguer de manière sécuritaire. Ouais, voilà, de manière safe. Alors justement, par rapport à ça, il y a des modes d'utilisation bien précis, des dosages très précis, hein, c'est de la chimie, hein, on est d'accord. Alors c'est très étudié dans certains centres aux États-Unis. D'ailleurs, il y a un film là-dessus qui est rapporté sur Netflix, hein, dans un film de Gwyneth Paltrow. Hein, Oui. Et puis il y a aussi un film, hein, sur l'effet des champignons, on voit ce fameux Paul, hein, ce scientifique américain qui a énormément travaillé là-dessus. Oui. Donc il faut quand même être relativement prudent, hein, dans leur utilisation. Et toi, tu as reçu justement une initiation par rapport à ça, par un maître champignon, comment on pourrait dire ça? Oui, moi je l'appelle mon maître des champignons, il s'appelle Caleb, il vit en Oregon. Parce que l'Oregon et la Californie sont des endroits où ils ont expérimenté et développé ces médecines-là, pour les Occidentaux notamment. Et Caleb m'a initié à ça. Nous allions chercher des champignons hallucinogènes sur la plage, en nord Californie, limite Oregon, et il m'a initié à tout ça. Et aujourd'hui, les différents modes d'utilisation, parce que je sais qu'on peut faire du microdosing, on peut faire des prises uniques à un moment donné pour libérer des choses, voyager, jusqu'à des doses relativement élevées pour les personnes aguerries, entre guillemets, ou qui veulent expérimenter différemment. Donc est-ce que tu pourrais nous donner une explication sur ces différents dosages et les effets recherchés? Oui. Alors le microdosing, c'est plus utilisé comme on pourrait prendre un anxiolytique ou un antidépresseur. Alors il y a plusieurs formes de microdosing. On peut en prendre pendant 3 jours d'affilée, arrêter pendant 2 jours et faire ça sur plusieurs mois, arrêter et voir comment on se sent. Donc ça, c'est des doses très basses? C'est des doses très basses, c'est 1/10, entre 1/10 et 1/20 de la dose normale. Donc il faut regarder en fonction du champignon quelle est la dose d'un trip normal. Et en prendre 1/10. Donc c'est souvent 0,1 voire 0,2 grammes dans une gélule. D'accord. Et les effets recherchés à ce moment-là, ça serait surtout pourquoi? Alors les effets recherchés, ce serait lorsqu'on vit de la dépression, de prendre le microdosing afin de retrouver goût à la vie. On peut se servir du microdosing pour agrandir notre créativité. Pour aller chercher et justement, comment elle agit, cette fameuse psilocybine, dans le cerveau? Qu'est-ce qu'elle va aller chercher? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors cette psilocybine, elle vient restructurer le cerveau. Donc en microdosing sur le long terme, ça permet de recréer des connexions neuronales qui ont été détruites par un trauma ou par un choc quelconque. Et si on n'a pas eu de trauma violent ou de choc particulier, et ça vient en fait juste aider le cerveau à se réorganiser et à fonctionner d'une manière plus optimale en fait. Et il y a aussi une imprégnation de sérotonine, c'est ça? Oui, et ça touche la sérotonine. De façon très puissamment, assez fortement, c'est ça, tu m'avais expliqué, je crois. Oui. Il y a une sorte de libération de sérotonine qui est le neurotransmetteur du bien-être aussi. Ça vient rééquilibrer le niveau hormonal, toutes les conséquences positives qu'a le fait de libérer de la sérotonine dans le corps. D'accord. Et après, donc, il y a d'autres méthodes d'utilisation où on va faire une expérience, une sorte d'initiation. Le corps va partir chercher autre chose avec des prises de 1 à 2, 3 grammes, c'est ça, hein? Oui. Voilà, bien sûr, en étant encadré dans un... Voilà, il y a des mesures, on va dire, d'encadrement thérapeutique très précises, hein. Et ça, c'est important de le préciser, il faut faire très attention du lieu où on le prend, il faut se sentir en sécurité. Les personnes avec qui on le fait, bien sûr. Se sentir en sécurité également avec les personnes qui nous accompagnent. Pour les premières fois où on veut essayer, c'est bien d'avoir quelqu'un qui puisse veiller sur nous et qui s'y connaisse déjà un petit peu en psychédélique. Alors qu'est-ce qui peut se passer justement? Parce que là tu nous inquiètes. Ce qui peut se passer, c'est que quand on prend des doses assez fortes comme ça, on va se mettre en face de soi-même, on va rencontrer des parts de soi-même qu'on ne connaît pas. Donc ça peut faire un peu peur, c'est du domaine de l'inconnu. Tu veux dire qu'on rencontre plutôt des zones d'ombre au début? Pas forcément?
Pas forcément. On peut avoir un trip très positif au début et que ça libère quand même des choses. Ouais. Le bad trip, comme on appelle le bad trip, c'est lorsqu'on résiste à voir quelque chose, à ressentir quelque chose que la substance, que l'esprit de la plante, de la médecine vient nous montrer afin de nous libérer d'un fardeau, d'une limitation qui nous empêche de vivre au maximum, de vivre ce qui est de mieux pour nous. Et toi, quand tu as fait tes expériences là-bas, donc avec ton maître, qu'est-ce que tu as vécu justement par rapport à ça? Tu as libéré des choses, tu as changé ta perception du monde, tu as changé ta vie? Oui, clairement. J'ai libéré énormément d'émotions. C'est passé par... Oui, par des pleurs, par du désespoir, d'accepter mon désespoir dans certains domaines de ma vie ou par rapport au monde, l'image que je pouvais en avoir, et ensuite de pouvoir, une fois que j'avais libéré toutes ces émotions, voir le côté positif et me concentrer sur des solutions. En fait, des solutions sont venues à moi lorsque j'ai pu libérer en fait cette limitation, cette chose qui me limitait pour pouvoir voir les solutions et pour pouvoir acter et agir en fonction. Nous, c'est vrai qu'en thérapie, en décodage biologique, on fait tout ça, ça prend du temps, des fois, ça prend des séances. Et donc, toi, tu as gagné, on va dire, du temps thérapeutique. Complètement. Tu as gagné 5-10 ans de thérapie, peut-être, en quelques prises. C'est ça que tu veux faire passer comme message. Oui. Et comment maintenant, toi, tu envisages ton avenir par rapport à ça? Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place? Est-ce que tu aimerais rencontrer des personnes dans le milieu médical pour faire des accompagnements à des moments bien précis? Oui. Comment tu envisagerais, si c'était légalisé dans les pays européens, de l'utiliser? Eh bien, effectivement, j'aimerais travailler avec des médecins ou des thérapeutes qui avec certains patients, à un moment donné se heurtent à un mur, en fait, où il y a comme un plafond qui a besoin d'être dépassé, et en fait ces substances-là vont toucher clairement le monde invisible, ce côté spirituel, énergétique de nous-mêmes, et nous aident à naviguer plus facilement là-dedans et à y voir plus clair, à libérer des choses plus facilement. Tu veux dire que des personnes qui seraient vraiment en souffrance, ou des personnes en fin de vie, ou des personnes dépressives, ça s'adresserait plutôt à qui? Alors ça s'adresserait à des personnes qui ont vécu des traumas violents et qui n'arrivent pas à trouver de solution pour se sortir de ces situations-là, que ces traumas-là sont encore trop présents dans leur vie pour qu'ils puissent vivre libres et heureux. Ça peut s'adresser à des soins palliatifs, à des gens qui sont en phase terminale de cancer ou qui sont simplement en fin de vie, qui ont peur de la mort. Les champignons peuvent aider... En tout cas, la psilocybine et les psychédéliques peuvent aider les gens à passer en fait ce cap plus facilement. Et pour des personnes qui n'ont pas forcément c'est pas en fin de vie, voilà, des personnes qui seraient dans une recherche personnelle, un petit peu pas bien dans leur vie, etc. Donc ça serait du microdosing ou une prise un peu plus forte accompagnée de temps en temps. Moi j'aimerais les rassurer peut-être, parce que toi ça fait longtemps que tu les utilises. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce que la descente est difficile après? Est-ce que on a tendance à se poser ce type de questions toujours quand on prend des fameuses substances qui nous font être dans des états différents. Et là on est dans une vision thérapeutique, on est bien d'accord. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait des effets secondaires derrière, sinon la chimie, la synthèse fait déjà ça, on va dire, même si ce n'est pas les mêmes effets. Donc parle-nous peut-être d'éventuels effets secondaires ou pas. Alors les effets secondaires, déjà, ce ne sont pas des substances qui sont addictives. Le corps ne va pas vous le demander. Ça peut aider à passer des moments difficiles où on a du mal à lâcher prise, où on a du mal à nous-mêmes passer ces caps-là. Mais est-ce que concrètement, justement, quand tu fais une prise, mettons qu'on prend une prise de, je ne sais pas, c'est des doses de 1, 2 grammes, des grosses prises momentanées pour passer un truc. Après, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, ce qui peut se passer, c'est que durant tout ce qui se passe durant le trip, tout ce qu'on libère, en fait, on le ramène avec nous après. Donc, c'est plus des ressources que tu vas gagner, quoi. Exactement. On libère des choses pendant le trip, nous voyons des choses, nous nous rendons compte, nous menons à notre conscience des faits. Et ensuite, quand on redescend de l'expérience, on voit en fait dans notre vie de tous les jours des changements
s'opérer de nous-mêmes, puisque nous commençons à prendre des choix différents, où nous voyons simplement la vie d'une manière différente, parce que des solutions nous sont apparues. Après, c'est à nous quand même de mettre en place des choses, des actes. Mais c'est vrai qu'au niveau du corps, on peut vraiment libérer des choses et ensuite se sentir beaucoup plus détendu, et ça emmène en fait à des solutions qu'on n'envisageait pas avant. Exactement. C'est le principe de la thérapie en fait. Oui. Voilà, c'est ce changement interne qu'on ramène avec nous, quoi. Exactement. Ok. Et donc, les études qu'ont fait les scientifiques, hein, parce qu'il y a beaucoup d'études maintenant qui sont faites aux États-Unis, etc., sur ça, tu me disais dans certains États des États-Unis, ou même des pays où ça va commencer à être légalisé, même en Espagne, tu me disais par exemple. Au Portugal, ils ont décriminalisé tout usage. Voilà. Il y a eu des études qui ont été faites, je suppose. Donc, au niveau neuronal, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas d'effet particulier à long terme. Les effets au niveau neuronal, c'est qu'il y a une activité cérébrale qui est plus importante. Il y a des nouveaux chemins qui se créent dans notre cerveau, des parties de notre cerveau qu'on n'utilisait pas du tout. Oui, donc ça c'est que du positif. Ça c'est que du positif. Et l'effet négatif, c'est si on n'a pas bien géré la dose que nous prenons, les personnes avec qui nous avons pris, ou si on ne s'est pas senti en sécurité dans l'endroit où on était. Il peut y avoir des conséquences de cassage de conscience, où on a changé notre réalité beaucoup trop vite et où on a du mal en fait à s'adapter consciemment à ce changement. C'est pour ça que c'est important d'y aller doucement. Et quitte à commencer petit au début, et d'augmenter les doses progressivement, ou alors de faire appel à un guide et quelqu'un qui s'y connaît là-dedans. Il faut le faire. On est d'accord qu'on ne va pas faire ça non encadré, même une première fois. Enfin, je veux dire, surtout une première fois. Oui. On est bien d'accord. Donc, pour ceux qui veulent découvrir, regardez un petit peu à quoi ça ressemble, une thérapie sous psilocybine. Donc il y a ce fameux reportage qui s'appelle Fantastic Fungi sur Netflix. Voilà, Fantastic Fungi. Et puis un autre où on voit vraiment l'expérience avec Gwyneth Paltrow. Donc ça s'appelle The Goop Lab. Et c'est le premier épisode de la série qu'elle a faite sur l'usage de différents psychédéliques. Et on a du coup différentes expériences en fonction aussi de la problématique des personnes. Et on voit comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Alors évidemment c'est fait aux États-Unis de cette manière-là. J'espère sincèrement que ça va se développer dans plus de pays, parce que c'est un outil génial. C'est un outil extraordinaire. Ça, vraiment, moi, ça m'a sorti de mes traumas. Je suis arrivée à m'en sortir grâce à ça. Ça m'a clairement sauvé la vie. Si j'avais pas eu les psychédéliques dans ma vie, j'en serais pas là où je suis. Et l'usage, moi, que j'ai envie d'en faire, c'est que j'ai envie de proposer cet accompagnement aux gens, parce que je trouve que c'est un outil vraiment extraordinaire, qui fait gagner beaucoup de temps et qui emmène avec simplicité. Dans la souffrance de notre société actuelle, la souffrance liée aussi à l'hypermatérialisme, à l'hyper, on va dire... consumérisme. Voilà, c'est ça. On va aller explorer d'autres parts de nous-mêmes. On n'a pas l'habitude d'explorer en fait. Non, on n'a pas l'habitude de vivre notre multidimensionnalité et de croire qu'on est dans cette linéarité de la vie. Ça nous coupe en fait de plein de parts de nous-mêmes. Et d'expérimenter, en fait, d'avoir une expérience humaine beaucoup plus complète, beaucoup plus vivante. Et beaucoup plus large. Et beaucoup plus large, c'est sûr. Ok, eh ben super. Merci beaucoup Marine. Alors j'espère que ça va inspirer beaucoup de gens. J'espère que toi tu réaliseras ton projet de vie. Merci. Et que tu pourras aider plein de gens. Et si vous voulez donc contacter Marine, peut-être pour avoir des renseignements, de l'information autour de la psilocybine, sachant que je vous explique donc qu'en France ça reste quelque chose d'interdit, on est bien d'accord, donc il faut le pratiquer dans les pays autorisés. Elle va quand même vous laisser ses coordonnées Instagram. Alors elles vont s'afficher là en dessous, donc on peut te contacter. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour les personnes ? Eh bien, s'ils ont besoin de renseignements, de savoir où est-ce que c'est légal, où est-ce qu'ils pourraient voyager pour faire ce genre d'expérience. Tu peux les accompagner aussi peut-être à distance dans leur utilisation, c'est possible? Oui, je peux toujours donner des conseils ou donner la main si vous avez besoin de renseignements ou de conseils dans ce domaine-là. D'accord, donc on te contacte sur ton Instagram. On peut me contacter sur mon Instagram ou mon Facebook. Génial. Et bien on va afficher tout ça. Super.
Voilà, bah écoutez, je vous remercie de me suivre toujours, et puis surtout on va remercier Marine d'avoir partagé cette superbe expérience avec nous, et peut-être que nos chemins se recroiseront un jour. Oui. Au revoir à tous. Au revoir.